Alors, je suis Valérie Lazec, la directrice générale de Bordeaux-Atlantique, l'aménageur public de ce quartier, qui est en train de travailler à faire de ce centre du quartier un futur jardin, un parc à l'échelle de Bordeaux Sud de plus de 8 hectares, qui va être vraiment le lieu de vie de ce quartier, sa place centrale, l'endroit où tous les habitants, les salariés, les usagers de ce quartier vont se retrouver. On avait des friches, on avait du béton, on avait du bitume, et demain on aura de la pleine terre. Donc on a une grosse activité aujourd'hui et un moment important qui est la transplantation des arbres. Bonjour, je suis Claire Gillot, je suis paysagiste et je co-dirige l'agence Exit Paysagiste Associés qui est basée à Bordeaux. Ici, on est au Jardin de Lars, qui est un des lieux d'accueil de l'opération qu'on vient de mener. C'est une opération de transplantation de 11 platanes. Donc, ce sont des platanes existants qui sont sur le parking d'Escasse vers le pont Saint-Jean. On a regardé scrupuleusement tous ces arbres et on fait une première sélection qui est plutôt liée à leur structure aérienne, leur état phytosanitaire. Comment se passe une transplantation une fois qu'on a identifier du coup les candidats qui nous restent. On commence par élaguer les arbres. Une fois qu'on a fait ce travail d'élagage, donc on a cette machine qu'on appelle un émoteur qui vient. Donc c'est une machine qui vient avec 4 pales. Donc on vient autour de l'arbre faire une motte. Ici c'était une motte qui faisait 2,70 m de diamètre. Une motte pour prendre le principal de l'emprise racinaire de l'arbre. Préalablement, on a fait des trous de plantation qui font exactement la même dimension, donc avec la même machine. Et ensuite, on prend cet arbre et sans le lâcher, elle l'amène jusqu'au site d'accueil et on le dépose dans son trou de plantation. Là où ils étaient ensemble sur le site initial, on essaye de les laisser ensemble et de ne pas les redispatcher. On essaye, par exemple, aussi, on les replante avec la même orientation que celle qu'ils avaient sur le site initial, c'est-à-dire que leur face nord reste au nord et leur face sud reste au sud. C'est important d'accueillir la nature en ville pour pouvoir se donner justement ces espaces de respiration, faire baisser la température également au milieu de ces immeubles et pouvoir avoir ces moments de respiration et de vie, faire de ce territoire qui était quand même très contraint un espace de vie et un nouveau quartier agréable à vivre pour les habitants et les enfants du quartier.